Bonjour mes chers Facebookiens, bienvenue dans le jardin de Katz Bartok et sur la chaîne de Luna Light, énergéticienne guérisseuse. Je vais aujourd'hui vous faire un oracle médecine chamanique et à cette occasion, eh bien, nous vous avons allumé une petite sauge d'encens dans l'Abalone. Regardez la belle pierre d'Abalone avec l'encens et la sauge, c'est absolument magnifique. Donc c'est un coquillage très ancien que l'on appelle l'oreille de la mer. Eh bien, il y a un petit peu de vent aujourd'hui dans mon jardin, mais je vais vous faire donc l'oracle de la médecine chamanique et nous allons voir ensemble quelles sont nos cartes aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Alors, mes chers amis, vous avez la carte de la Terre qui est sortie. Alors, que représente-t-elle? Eh bien, nous allons voir cela. La Terre sourit et prend soin de vos projets comme un jardinier, s'occupant de graines qu'il a semées. C'est un élément solide et ferme qui vous apporte la base nécessaire pour atteindre vos objectifs. Fertile et stable. La terre est associée donc à la mère divine. Cela signifie qu'il faut vraiment vous connecter à elle, vous enraciner par vos chakras des pieds racines, tout au centre et tout au fond de la terre, qui est de couleur rouge, le chakra racine. Et vous inspirez, vous expirez et vous entourez les arbres de vos bras et les végétaux qui ont à vous transmettre des connaissances et vous êtes dans une renaissance. Autorisez-vous à passer du temps dans la nature, laissez la terre vous régénérer, marchez pieds nus aussi dans la terre, soyez dans la boue, n'ayez pas peur de vous salir, faites que vos énergies, que vous reconnectez à la terre, tout votre corps, vos mains, vos pieds, eh bien ces énergies soient réinitialisées grâce à la terre et élimine les énergies stagnantes que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il se peut que vous ayez envie de participer à un rite chamanique, eh bien enterrez quelque chose dans la terre, pourquoi pas un caillou sur lequel eh bien, vous mettez toutes les déceptions et les blessures que vous avez eues qui font partie du passé, dont vous vous détachez, et enterrez ce caillou au fond de la terre pour vous en libérer et vous libérer de ces émotions-là, mes chers amis. Familiarisez-vous avec cet élément, puis cherchez profondément en vous ces mêmes qualités, donc naturelles, ressentez les aspects de la terre qui vous manquent ou que vous auriez besoin de parfaire. Appuyez-vous aussi, mes chers amis, sur les dons mystérieux et magiques de la terre et profitez de sa protection pour vous reposer, vous régénérer, vous ressourcer, reprendre des forces. La terre va prendre soin de vous ici dans cet oracle qui est sorti. Elle est notre demeure sacrée, nous venons de la terre et la terre nous retournerons. De son sol provient notre nourriture, les plantes et les plantes qui guérissent et les animaux. Les arbres plongent profondément leurs racines en son sein, comme je vous l'indique et comme je vous l'invite à le faire par vos pieds, votre chakra racine. Soyez comme un arbre enraciné tout au fond de la terre et méditez. Nous sommes les enfants de la terre, elle nous soutient et nous nourrit. Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques nous rappellent que nous devons respecter la terre car malheureusement nous ne la respectons pas, nous devons la respecter. La terre ne nous appartient pas, elle nous a seulement été prêtée et vous savez bien qu'elle était existante et là, cette belle planète Gaïa, bien avant que nous arrivions au monde. Donc, passez plus de temps dehors, assurez-vous que vous êtes bien enraciné quand vous effectuez un travail de méditation et de recanalisation. Mettez-vous au jardinage, prenez un arbre dans vos bras, asseyez-vous sur votre arbre préféré. Lancer un projet nécessite d'avoir de bonnes bases, donc un bon enracinement, car c'est une garantie de succès et de longévité. Donc le message de la Terre est le suivant, mes chers amis. L'élément que tu dois appeler est la terre.
Connecte-toi et laisse-toi guérir, laisse-toi renaître, plonge profondément en moi qui suis la terre, afin que je t'apporte le soutien dont tu as besoin. Recharge tes batteries, régénère-toi et repars sur de nouvelles bases pour aller plus loin. Voilà mes chers amis, c'était la première carte de notre médecine chamanique. Nous avons encore notre sauge qui brûle dans la coquille d'Abalone, qui est la magnifique, merveilleuse, qui est notre oreille de la mer. Et donc, la seconde carte, eh bien, qui est sortie, chers amis, est une carte prophétique de guérison, qui est l'extraction de l'âme. Alors, qu'est-ce que l'extraction de l'âme, chers amis? C'est aussi bien, le guérisseur, le chaman qui se penche sur vous pour réénergétiser votre aura, votre spectre, réénergétiser votre corps mental, votre corps éthérique, et qui, dans votre âme, va extraire tout ce qui ne vous appartient plus, qui fait partie du passé, ou qui sont des blessures émotionnelles que ce chaman va extraire de votre âme pour vous ressourcer et vous régénérer. Donc, vous êtes tellement submergé par des émotions et des flots de pensées en ce moment que vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Donc vous êtes fatigué de faire passer les besoins des autres avant les vôtres, car cette carte indique que vous avez vécu récemment ou dans le passé un conflit à cause d'un manque d'estime de vous. Donc il faut reprendre confiance en vous, apprendre à vous aimer à nouveau, apprendre à évacuer le stress et le désarroi qui est à l'intérieur de vous. Vous avez récemment eu l'impression d'avoir perdu un bout de vous-même et vous avez été plutôt démoralisé. Donc, vous perdez des fragments de votre âme chaque fois que vous abandonnez votre pouvoir aux autres, mes chers amis. Donc, dites-vous bien que chaque fois que vous abandonnez votre pouvoir aux autres, eh bien, c'est un fragment de votre âme qui disparaît. Donc, il ne faut que compter sur soi-même, se maîtriser soi-même et ne pas écouter les on-dit. Faites preuve de discernement pour pouvoir distinguer les pensées et les actes qui vous appartiennent de ceux qui ne vous appartiennent pas. Alors, je m'explique que pour ceux dont les pensées ne vous appartiennent pas, eh bien, il faut les laisser au placard, car ce sont les émotions des autres qui vous envahissent, qui n'ont pas lieu d'être, puisque cela ne vous appartient pas. Donc laissez-les au placard, qu'elles retournent à la terre pour se renouveler tout simplement, et vous vous en sentirez totalement libéré, mes amis. Cette carte aussi, qui est l'extraction d'âme, vous accompagne dans le monde du bas et dans celui du haut, avec vos guides de lumière, les archanges angéliques, vos animaux de pouvoir, donc vos animaux totémiques qui peuvent se présenter à vous et vous donner des réponses à vos questions, des enseignements, vous faire aussi une guérison sur vous-même et justement sur votre âme, pour qu'elle soit plutôt un recouvrement d'âme, c'est-à-dire que vous retrouviez tous les fragments de votre âme qui se sont perdus en cours de route. Voilà ce que signifie cette carte. Donc il faut aller voir un chaman, un guérisseur, quelqu'un qui va en fait vous indiquer la marche à suivre et qui va vous guider dans voire une cérémonie chamanique de guérison, pour vous faire ce que l'on appelle un recouvrement d'âme, récupérer tous les fragments qui se sont éparpillés et aussi des fragments à l'intérieur de vous qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent aux émotions négatives des autres. Donc laissez-les partir, se régénérer dans la terre, et à vous-même de récupérer vos fragments d'âme avec un chaman ou votre animal totem, s'il veut bien vous en faire la guérison dans les mondes d'en haut. En récupérant les bouts d'âme qui vous manquent, vous allez vous reconnecter et vous vous sentirez de nouveau unifié et totalement
complet, mes amis. Donc, laissez cette carte vous apporter l'harmonie dont vous avez besoin pour retrouver votre plein pouvoir personnel, votre propre mythologie personnelle aussi. Donc, cette vieille pratique chamanique fait partie d'un processus qui permet non seulement de guérir d'anciennes blessures émotionnelles, comme je vous le disais, mais également de récupérer des fragments d'âme qui se sont dispersés avec l'aide de votre animal de pouvoir, de votre animal totémique. Si vous partez en méditation dans les mondes du haut ou dans la terre du milieu ou dans les mondes du bas par un tunnel ou un ascenseur et que vous rencontrez votre animal de pouvoir avec qui vous vous promenez dans une forêt, dans un lac, dans un paysage merveilleux, eh bien laissez-le vous indiquer le chemin, laissez-le vous guérir pour recouvrer tous les fragments d'âme en vous qui ont été perdus. Voilà, donc avec l'aide de vos alliés spirituels, de vos animaux, le chaman voyage dans les mondes du haut et du bas pour récupérer aussi les fragments d'âme de la personne qu'il soigne. Les pertes d'âme peuvent survenir à l'occasion d'un deuil, d'un être cher qui est parti, lors d'un traumatisme, d'un accident ou en cas de maltraitance. Donc, pour vous rappeler l'interprétation, allez vers plus d'authenticité. Si quelque chose ne vous semble pas juste, ne vous forcez pas à le faire. La lumière est faite sur une situation. Ouvrez les yeux sur ce que les autres disent vraiment. Soyez bienveillant envers vous-même dans l'empathie, dans le pardon, dans la gratitude, dans le remerciement pour ce que vous avez. Vous êtes sur la voie de la guérison spirituelle, mes amis. Abandonnez tout jugement envers vous-même et vis-à-vis des autres et entrez en contact avec vos guides de lumière et vos animaux de pouvoir et vos archanges et faites-leur confiance car c'est eux qui vont vous indiquer le chemin à suivre à travers une méditation que vous ferez de relaxation, à travers une visualisation. Vous allez les rencontrer et ils peuvent vous amener vers une guérison pour recouvrer totalement vos fragments d'âme qui sont dispersés. Voilà, donc moi je suis guérisseuse énergéticienne, je pratique le chamanisme, je pratique aussi l'extraction d'âme et la récupération d'âme, qui sont deux choses bien distinctes. Donc je vous engage et vous invite à mettre un petit j'aime sur ma vidéo, à vous abonner sur ma chaîne Luna Light et je vous dis à bientôt. Namasté mes amis.